Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel je vous retrouve dans une ambiance un peu étrange étant donné que je devais filmer dans le bureau tout en haut, c'est-à-dire un peu studio, etc. Sauf qu'il y a un nid de guêpes à l'intérieur, donc pour l'instant je suis très en panique et je vous filme cette vidéo dans le décor habituel. Je sais que beaucoup adorent ce décor, moi j'aime bien filmer aussi en haut, je sais pas pourquoi je fais cet aparté, je pense que c'est le stress des guêpes. Et d'ailleurs j'ai dit un nid de moustique, un nid de guêpe, pardon. Avant d'entrer dans la vidéo, je tenais aussi à vous remercier pour tous les messages qu'il y a eu sous la vidéo, Kevin, Belle, etc. Celle qui est sortie du coup il y a 2 jours, si vous la regardez celle-ci en temps et en heure. Je voulais vous remercier parce que c'est vrai que ça m'a demandé un travail monstre et c'est principalement ce qui a été souligné dans les commentaires. Donc je suis plutôt content de voir que ma commu voit aussi quand je me donne vraiment beaucoup pour un sujet et ça me fait plaisir, donc merci beaucoup. À côté de ça, on va pas se mentir, cette vidéo a aussi ramené énormément de gens sur cette chaîne, donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et ici on papote en buvant des boissons chaudes. Pour moi aujourd'hui c'est un café noir et j'attends de savoir pour vous ce que c'est dans les commentaires. Vous l'aurez compris si vous avez lu le titre, aujourd'hui nous allons parler de Manon Tanti et Julien Tanti encore une fois parce qu'il y a eu une rumeur comme quoi Julien et Manon seraient en procédure de divorce ou du moins auraient commencé ce genre de procédure par se séparer. Je vous spoil tout de suite, c'est faux mais il y a une morale à cette vidéo, je vous laisse donc vous abonner à cette chaîne, commenter la vidéo avec le hashtag STT à la fin, la liker, me rejoindre sur Instagram aussi si ce n'est toujours pas fait, prendre un truc à boire and let's get into the tea. Comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, on va donc parler d'une mini polémique petite actualité qui a quand même pris une certaine ampleur avant que ça se calme. Je vous en avais déjà brièvement parlé, Manon Tanti ne s'entendrait plus trop avec son mari Julien depuis quelques temps maintenant. Rappelez-vous, je vous avais même parlé du fait que beaucoup trouvaient Manon froide, assez stricte, très fermée de visage, mais aussi dans ses termes depuis quelques temps, quelques mois on va dire. Donc de quoi bien confirmer les rumeurs actuelles d'une séparation et d'une potentielle demande de divorce entre les deux. Seulement de nouvelles informations sont sorties et je pense qu'une explication s'impose. Pour rappel, Julien et Manon se sont mis ensemble en 2016 lors de la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Pour ceux qui débarquent, Moundir et les apprentis aventuriers est une télé-réalité qui ressemble beaucoup à Koh-Lanta, mais à l'intérieur on retrouve des candidats télé-réalité à la place d'anonymes ou de vrais aventuriers. Aujourd'hui, Julien et Manon sont mariés et ils sont parents de 2 enfants, Thiago et Angelina. Comme tout couple de télé-réalité qui se respecte, lol, c'est une blague évidemment, c'est de l'humour, leur relation commence par énormément de clash. Il y a eu plusieurs séparations, il y a eu des tromperies, beaucoup de disputes, tout ceci a été filmé évidemment parce que ils ont été vraiment à l'antenne pour les Marseillais, etc. Et en fait c'est un peu ce qui marchait à la télé à ce moment-là, c'était les disputes, les clashs dans le couple. Donc vu que je dis que c'était un couple de télé qui se respecte, Julien était dans les grosses têtes des Marseillais et il avait pour habitude de aller tromper Manon, aller dragouiller à droite à gauche alors qu'il était en couple, mais comme je vous le dis, c'est vraiment ce qui faisait des audimates à cette époque. À souligner donc que peut-être en fait même Manon était au courant et laissait faire. Ils auraient quand même fini par se calmer étant donné qu'ils se sont installés à Dubaï, ils ont commencé à avoir une belle vie, enfin vous voyez un peu les influenceurs sur les réseaux sociaux, surtout ceux de candidats qui sont principalement maintenant tous localisés à Dubaï, donc vous voyez c'était un peu vivre le rêve éveillé. Seulement comme je vous en ai déjà parlé, en juillet 2022, quelque chose éclate. Julien ne supporterait plus que sa femme décide de tout ce qui se passe à l'intérieur de leur couple. Rappelez-vous de cette fameuse phrase, c'est moi qui gère. Attends, ce que je sais pas c'est que les travaux c'est le prix d'une maison. Bon, mais... On casse tout. Vas-y, tu fais quoi? Tu vas monter les nerfs devant tout le monde? C'est le prix d'une maison. Donc 300 000 €, c'est le prix d'une maison. Oui. Ah oui. Hein? Ah oui, mon pote. C'est le prix d'une maison, 300 000 €? Bah oui. Ouais, quand même. En France, 300 000 €, c'est une maison quand même. Pas aussi grande que ça, mais oui, c'est le prix d'une maison. Encore heureux, pas aussi grande que ça, 300 000 €, vous avez plus la notion de... Non, mais ça dépend de quelle maison, mais 300 000 €, oui, c'est une maison. Bah t'as un appartement en France, oui. Manon avait en effet expliqué dans une télé-réalité qui s'appelle C'est la famille que c'est elle qui gérait les finances, les placements, tout ce qui concerne la maison, etc., etc. Et en fait Julien on a eu tout simplement marre que c'est elle qui gère apparemment d'après la dispute de juillet 2022 et parce qu'en fait il faisait juste que suivre ce couple. Rappelez-vous, en juillet 2022, c'était après la sortie de C'est la famille, Julien avait reçu énormément de messages lui disant en fait de regarder des extraits parce que on voyait clairement que Manon parlait mal, que il était rabaissé, tout ça, et c'est la raison pour laquelle il a décidé lui-même de regarder ces extraits et de réagir en story avec des pics. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous laisserai aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i, mais en gros à la diffusion, quand Julien avait vu les extraits, il se rendait compte que Manon avait prévu de faire des travaux d'une somme assez colossale dans son dos. Rappelez-vous, c'était la polémique de 300
350 000 € est un appartement à Paris. C'était allé assez loin en fait dans cette dispute et Julien taclait vraiment Manon sur internet et pour rappel, en détail, le 14 juillet, le couple se serait un peu chamaillé et Manon serait partie de la maison familiale prenant ses enfants. Elle disait d'ailleurs: pour moi, mêler les réseaux sociaux à tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Nos embrouilles de couple devraient rester un maximum privées. Il n'aurait jamais dû faire tout ça. Il devrait réfléchir avant de regretter parce qu'il me met dans l'embarras. En soi, je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, même sans Julien, à la diffusion, tout le monde parlait de ça, tout le monde parlait de comment Manon parlait, du comportement qu'elle avait avec lui. Et je pense que c'est surtout ça qui a lancé la mèche et que Julien, peut-être s'est senti blessé dans son ego. Et vu qu'il répondait pas à la télé, peut-être que là, il avait décidé de répondre tout simplement. Je parle beaucoup. Voilà, je pense qu'il a fait ça pour m'embêter, clairement, alors qu'il n'y avait pas de raison, puisque j'étais déjà très en colère de base. Enfin bon, bref, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit se justifier là-dessus, c'est plus lui que moi, et j'en sais pas plus que vous. Mais il faut savoir que la plupart des choses qui sont sorties sont fausses, voilà. Je n'ai pas disparu de la maison, dans le sens où j'ai pas pris mes enfants et je suis partie sans dire à Julien où je vais. Enfin, ça, c'est pas du tout mon genre, de pas donner de nouvelles des enfants. Mais ce qu'on comprend via Manon, c'est que tout ceci aurait dû rester privé au lieu de mettre ça sur Snap, sur Instagram, dans des tweets, etc. juste pour piquer. Même si ça a blessé Manon et Julien, moi je veux quand même soulever la question du peut-être le buzz pour l'émission, étant donné que c'est pas une émission qui est diffusée à la télé mais plus sur Salto et Sixplay. Peut-être qu'ils ont utilisé cette embrouille pour créer un certain engouement autour de C'est la famille et faire démarrer les audiences. Mais comme vous l'aurez compris, au global, déjà là, on voyait quelques fissures dans la relation Manon Tanti, Julien Tanti. Maintenant, rappelez-vous d'autres choses. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un nouveau tournage, et d'ailleurs une vidéo se prépare à ce sujet, c'est le tournage de la nouvelle version du Cross. Je vous dis nouvelle version du Cross parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros le Cross c'est une émission où on va avoir l'équipe des Marseillais et l'équipe du reste du monde qui vont s'affronter pour des épreuves afin de remporter une coupe. Pendant 6 saisons c'était ça, mais pour la 7ème, une nouvelle équipe se rajoute étant donné que c'est celle des Ch'tis qui va se nommer Les Motivés avec comme chef d'équipe Christopher, étant donné qu'il a fait son retour à la télé. Je trouve ça assez logique, ça va faire un peu de nouveauté, on verra bien ce que ça donne. Mais comme je viens de vous le dire, je vous prépare une vidéo sur tous les dessous du Cross, les scoops, les disputes, etc. comme ce que j'ai fait pour le RDM, donc n'hésitez vraiment pas à activer la cloche de notification car cette vidéo va arriver incessamment sous peu. Comme à chaque ligne de départ, Julien Tanti est parti il y a quelques semaines sur ce tournage qui se déroulait plus précisément à Marrakech. Comme d'habitude, on avait Julien Tanti à la tête du Marseillais, Nicolas Ledina à la tête du reste du monde et donc Christopher à la tête des Motivés. Ils vont commencer à s'affronter dans des battles, etc., etc. Sauf que malheureusement, pendant une de ces battles professionnelles, Julien va extrêmement se blesser, ce qui va mettre en porte-à-faux sa famille. On apprendra qu'il s'est blessé à la jambe et ça en fait ça va vraiment l'empêcher de poursuivre les épreuves et malheureusement on va apprendre cette raison par un blogueur qu'il s'agit de Chayara TV. Il n'a pas été éliminé mais s'est très gravement blessé lors d'une épreuve sur le tournage du Cross. Il a fini en fauteuil roulant et l'utilise encore. Moi ce que j'ai vu aussi à côté de ça c'est qu'on apprendrait que donc Nori et Maëva se battraient pour avoir la place de chef de famille et de l'autre côté du reste du monde apparemment Nicolo voudrait aussi la place de Nicolas. Je vous le dis là parce que j'ai trouvé ça drôle mais voilà. Chayara continue, il peut marcher à très petite dose, il a été accompagné à l'aéroport en fauteuil roulant à cause de sa blessure. D'après mes informations, il aurait en effet utilisé cette blessure pour rentrer chez lui, rentrer dans sa famille, rentrer à Dubaï et en plus apparemment le tournage n'était pas foufou et c'est peut-être la raison pour laquelle Julien a utilisé cette blessure pour rentrer chez lui. Seulement, d'après Mayamo TV, le couple étant apparemment en crise, je précise le apparemment, Manon n'aurait pas été ravie de voir Julien rentrer chez lui. Tout ceci donc par rapport à C'est la famille, mais aussi par rapport à la confrontation qu'il y avait eu entre Laura Lempicka, enfin Laura Ledina maintenant, et Manon, confrontation filmée qui a été faite dans le dos de celle-ci par Julien et Nicolas, et c'est vrai que c'était un truc que Manon n'avait pas du tout supporté, elle faisait extrêmement confiance à Julien, et celui-ci l'avait trahi. Donc d'après Mayamo TV, lorsque Julien est rentré chez lui, le retour n'aurait pas été foufou. Laissez-moi vous lire les stories de Mayamo. Petit scoop sur comment Manon essaye de quitter Julien sans succès parce qu'il utilise sa famille pour la bloquer. Vous vous rappelez quand Julien et Manon ont eu une petite dispute et qu'elle voulait le quitter? Quand ils étaient en France, il y a eu une énième dispute entre eux. Manon trouvait que Julien n'était pas assez présent et plus d'autres choses qui se sont accumulées. Il joue trop à la play, ne s'occupe de leur business, bref, elle fait absolument tout, elle est seule dans le couple, la pauvre. Quand la dispute a éclaté en France, Manon était déterre à le quitter. Elle ne voulait plus de lui, elle en a même parlé aux parents de Julien. Sauf que Julien a pleuré vers ses parents en leur disant de raisonner Manon. Les parents de Julien ont donc pris sa défense en disant qu'il allait changer, que c'était la dernière fois et qu'il allait faire plus d'efforts. Au quotidien, quand il y a une dispute, Julien rabaisse Manon. Il lui dit mot pour mot « tu n'es rien sans moi », que si Manon le quitte, il l'afficherait sur les réseaux sociaux car il est plus aimé qu'elle. Et parfois il la pique par rapport à sa mauvaise image à la télé. Manon trouve qu'elle est beaucoup mieux sans Julien. Quand il était au Cross, elle était libérée.
délivré. Elle était limite dégoûtée qu'il rentre. Manon a dit à plusieurs proches qu'elle n'était plus du tout heureuse avec Julien, qu'elle ne sait pas comment le quitter. Je ne vais pas faire de sondage ni rien. Manon me fait de la peine car c'est vraiment pas une fille méchante. Ses parents sont divorcés, elle ne voulait pas reproduire la même chose avec Julien pour ses enfants. C'est vraiment triste. Donnez un maximum de soutien à Manon en DM, en commentaire, pour qu'elle se sente soutenue. La seule réaction que je ferai à ces stories, c'est que personnellement du coup je sais qu'elles sont fausses vu que Manon a réagi à ça, mais je trouvais l'acte plutôt cool de demander de donner du soutien à Manon si jamais elle souffrait, etc. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même pris cher suite aux dernières diffusions où elle a été dedans, et je trouvais ça vraiment assez bienveillant de dire d'aller donner du soutien. Mais bon, à côté, je précise que tout ce que je viens de vous dire, ce sont les mots sur les stories de Maya Motivi qui, elle, emploie le présent. Moi je ne fais que vous relayer ça. Très mini partie, mais du côté Twitter, voici ce qu'on pouvait lire. Vous faites les choquer, mais c'est normal qu'elle soit pas heureuse. Julien Tanti, c'est un mec toxique, fainéant, qui passe ses journées comme un ado devant sa plaie. Contrairement à Mano, qui est ambitieuse, un jour elle va croiser un vrai homme, bien businessman, et elle va le quitter. Donc ça, d'après ce que je peux lire, c'est vraiment tiré suite aux informations qui sont sorties et qui seraient vraies selon les blogueurs, comme quoi Julien ne ferait rien, etc., etc. Je ne pense pas que ça fait que Julien est quelqu'un de toxique, on en revient par rapport à la vidéo de Bastos, mais c'est à peu près pareil, là tu peux pas dire que s'il est feignant, il est toxique. Deuxième tweet, et le seul que j'ai relevé, moi j'ai l'impression que leur sorcellerie est arrivée à expiration. Carla Moreau et Kevin, et maintenant Manon et Julien. Tout ceci pour recontextualiser, en gros, il y avait eu cette fameuse polémique où Carla et Manon étaient mêlées à une histoire de sorcellerie, comme quoi elles auraient ensorcelé leurs hommes pour qu'ils restent avec elles, etc. Et via ce tweet, on comprend que peut-être la date de péremption de ce sort est passée. Je précise que c'est de l'humour. Seulement, tout ce que je viens de vous dire par rapport à Julien et Manon serait faux, cette rumeur serait fausse. On apprendra que Manon n'était pas ravie qu'ils reviennent, comme je vous l'ai dit, qu'elle cherchait un moyen de partir, etc., etc., comme je vous ai tout raconté. Seulement, à travers mes vidéos, je vous ai toujours dit de faire très attention à ce que vous lisez sur Internet, à qui vous donnez du crédit sur Internet, et surtout, ne pas forcément prendre parti dans des choses qui ne sont que théories. La preuve en est, avec cette affaire, laissez-moi vous expliquer. Dans sa story Snapchat du mardi 11 octobre 2022, Manon Tanti a tenu à faire une vidéo et à montrer à côté d'elle que Julien était présent. On entendra donc Julien dire « Tu m'as appelé pour débattre sur l'histoire que tu veux me quitter, du divorce, mais je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui es impliqué, moi je suis tranquille à la maison. Casa, enfant, femme, on est bien, toi tu es impliqué, c'est à toi de débattre, ciao. » Qui a? Attends, tu veux m'appeler là? Attends, je vais à côté de toi là. Je te préviens, j'ai mis un sacré filtre. Donc là, tu m'as appelé pour débattre sur l'histoire que tu veux me quitter. Du divorce. Attends, mais moi j'ai rien à voir, c'est toi qui es impliqué. Il m'a dit je suis pas impliqué. Moi je suis pas impliqué dans l'histoire, c'est toi qu'on implique. Moi je suis tranquille à la maison, casa, enfant, femme, on est bien. Toi tu es impliqué, c'est à toi de débattre. Tout ceci certainement dans la démarche de montrer que Julien et Manon s'entendent bien, qu'il est là, que lui il s'en fiche un peu de ses rumeurs et que juste il vit sa vie, et que c'est plutôt Manon qui est vraiment mêlée à ça et qu'il faut qu'elle réagisse. Et du coup c'est Manon qui va prendre la parole en disant qu'elle reçoit beaucoup trop de messages par rapport à cette histoire, qu'elle voit des articles de presse absolument partout, Manon Tanti, Julien Tanti, divorce, rupture, que se passe-t-il, et elle va réagir à ça. Elle reviendra sur la rumeur comme quoi il ne voulait pas la laisser partir, qu'il aurait été parlé à sa famille, etc. pour qu'ils convainquent tous Manon de rester et entre gros guillemets que en gros il la force à rester. Manon dira mot pour mot qu'elle ne sait pas du tout d'où cette histoire sort, que tout va très bien dans le couple, que oui il y a des disputes mais comme dans tout couple, c'est juste que là c'est public donc il les montre, mais qu'il n'y a absolument aucune question de divorce, et surtout de vraiment vérifier les sources avant de poster parce que ce que les blogueurs ont dit serait donc faux. Elle va banaliser leur dispute, elle va dire que tous les couples en ont comme je vous l'ai dit, mais que vraiment il n'y a aucune question de divorce ou de quoi que ce soit et qu'il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on raconte. Et elle dira d'ailleurs, faites attention, revoyez vos histoires avant de les balancer comme ça, il y a des trucs qui peuvent être un peu plus graves ou embêtants. Je vous laisse écouter Manon. Je vais pas faire de suspense sur cette histoire. Il y a plusieurs jours, on m'a prévenu déjà qu'il y avait 2-3 petits articles qui sortaient comme quoi je voulais divorcer de Julien. Je n'ai pas fait gaffe. Bon là c'est vrai que je commence moi aussi à en voir pas mal. Carrément comme quoi je voulais divorcer de Julien, que c'est lui qui voulait pas me laisser partir et qu'il aurait supplié ses parents de l'aider ou un truc comme ça pour pas que je parte. Enfin, bon là en l'occurrence c'est pas grave, je m'en fiche. Mais je me dis voilà, il y a peut-être des personnes des fois, ou même moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie, que des fois il y a des trucs complètement intox qui prennent des proportions énormes et qui peuvent des fois faire chier quoi, ou nous atteindre ou... Donc ouais, juste faites attention, revoyez un peu vos sources, vos histoires, un peu avant de les balancer comme ça, parce que bon, il y a des trucs des fois qui peuvent peut-être être un peu graves ou qui peuvent être embêtants. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Tout va bien.
Mon avis sur tout ça, en fait, je vous ai fait cette vidéo parce que je veux dire encore une fois qu'il faut faire attention aux hypothèses, des choses qui sortent par les blogueurs ou même par des articles des fois, parce que du coup là ça a été repris par des médias aussi. Il faut faire attention le temps qu'il n'y a pas de faits réels, de choses concrètes. En fait ça reste des hypothèses, tout ceci est à l'état d'hypothèse et Manon a pris la parole en disant c'est totalement faux. Après elle peut mentir, attention, je dis pas que Manon est tout blanche et que Manon ne ment pas, mais d'après le comportement qu'il y a eu, moi je pense que ce qu'elle dit c'est vrai, que oui ils ont des disputes sur pas mal de choses parce que peut-être qu'il y a des failles dans leur relation, mais enfin personne n'a parlé de divorce à part tout ce qu'il y a autour, tout ce qui a gravité autour de ces disputes et tout ce qui est sorti, mais eux n'en ont jamais parlé et là elle vient de rétablir la vérité. Donc c'est vraiment tout ça pour dire de faire attention par rapport à ce que vous lisez et surtout à ce que vous croyez, parce que moi par exemple quand je consomme ce genre de contenu, la télé-réalité etc, c'est d'un côté pour mon travail, pour vous le raconter, mais aussi pour me divertir et je vais pas changer tout mon quotidien par rapport à une histoire, tu vois ce que je veux dire, et je pense qu'il faudrait juste lire ça un peu comme des trucs qu'on lit comme ça, mais pas vraiment s'y accrocher, sauf quand les sujets sont importants. Attention, on peut avoir des sujets beaucoup plus importants que ça, mais par rapport à un divorce qui ne regarde absolument pas, où on n'a aucune preuve, je pense que ouais, juste consommer l'information ça suffit. Deuxième point, je voulais aussi vous dire de ne pas relayer des infos sans être sûr de ce que vous avancez, que vous soyez blogueur, influenceur ou peu importe, créateur de contenu. Essayez de ne pas relayer des infos sans vraiment être sûr que ça soit le cas, sauf pour dire peut-être que ça se passe comme moi je le fais, donc en employant le conditionnel. Mais là par exemple quand j'ai lu l'histoire de Mayamou, c'était principalement du présent et cette histoire s'avoue être fausse, donc si jamais Manon veut se retourner contre elle, elle pourrait. De ce que je pense de Manon et Julien, moi je pense qu'ils vont rester ensemble, je pense que oui ils ont des disputes comme tout le monde, qu'il y a beaucoup de choses à régler dans la relation, je pense, mais je pense pas qu'il y ait de divorce en vue, ou du moins ça n'a pas l'air, et ça fait un moment que ça dure, ce genre de rumeurs, et je pense que s'il y avait eu un divorce, et on en aurait déjà appris un peu plus à ce moment. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo, la vidéo sur Manon Tanti et Julien Tanti. Je sais que c'est une histoire que vous vouliez que je traite, mais comme vous l'avez vu, j'ai vraiment passé les derniers jours sur Belle et Kevin, donc là je vous la traite, ça a un petit peu une semaine de retard. D'ailleurs il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, j'ai vu 2-3 commentaires passer me disant que je n'étais plus à la page parce que des fois mes vidéos sortaient une semaine après la sortie de l'actualité et je suis là, mais une semaine c'est super court, donc ça va en fait. Mais du coup ça me blesse dans mon ego quand je vois ça parce que je me dis, moi je pensais être rapide, mais en fait pas du tout, selon certaines personnes. Mais pour ceux qui ont été contents de voir cette histoire une semaine après avec mes mots, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter avec le hashtag STT et t'abonner juste en dessous. On arrive doucement mais sûrement aux 34 et 35 000 abonnés, qui est un palier énorme pour mon objectif de 50 000, donc je suis très content et merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent tous les jours. Je le dis pas souvent, mais rejoignez-moi sur Instagram si jamais vous voulez qu'on papote, si vous voulez qu'on parle de choses ou d'autres, si vous voulez me donner des idées de sujets, etc. J'arrive à être beaucoup plus actif dans les DM Instagram que dans les commentaires YouTube, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et du coup j'arrive plus forcément à répondre en temps et en heure, mais je réponds surtout quand je prends le temps, genre je vais prendre 2 heures à répondre aux commentaires. Donc si vous voulez des discussions et interactions en instantané, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo a pu vous plaire, j'espère qu'elle n'a pas été trop courte, j'ai l'impression que toutes mes vidéos vont être courtes suite à celle de Belle et Kevin, mais bon, c'est le taf. En ce qui me concerne, je fais plein de gros bisous, j'espère que ce look vous a plu, je sais que vous aimez bien le bleu, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je fais plein de gros bisous, et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Love you guys, merci pour votre soutien quotidien, je vous aime.